Ah, excusez-moi, mais je viens de repenser au destin de Scarlet Witch là dans la MCU et ça me... Et bienvenue sur Marvelous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de héros. Je sais, j'ai pas dit là où on ne parle que de Marvel Champion. Mais enfin bon, au bout d'un moment, ça devrait rentrer dans les têtes, non? Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau personnage que j'adore. Scarlet Witch, la sorcière rouge et donc son alter ego, Wanda Maximoff. Si vous ne connaissez pas très bien, en tout cas, Wanda Maximoff ou la sorcière rouge, je peux vous assurer que c'est un personnage extrêmement puissant. En tout cas, dans l'univers des comics, précipitez-vous, allez lire House of M, où vous voyez, c'est un personnage d'une puissance hors norme. Et ça, le MCU l'a très bien compris, contrairement par exemple à des personnages comme Hulk. Ils lui ont fait un destin d'une tragédie, mais exceptionnelle. Je peux vous le dire, je suis auteur de théâtre à côté de ça. C'est un personnage qui a un destin tragique incroyable. Il faut quand même vous dire que dans le MCU, elle perd son frère... elle est obligée de tuer son mari et de le voir mourir devant lui. Il y a tout son arc narratif à l'intérieur de WandaVision qui est extrêmement tragique aussi. Et si vous n'avez pas vu encore le Doctor Strange and the Multiverse of Madness, là aussi, c'est vraiment tout dingo ce qui lui arrive. J'ai presque envie de dire que les scénaristes de Marvel se sont dit, tiens, si on avait envie de faire un vrai personnage tragique dans le sens premier du terme, limite théâtre grec, voilà, des grosses tragédies, et ben voilà, on va faire subir ça à la sorcière rouge. Alors, est-elle aussi puissante dans les comics que dans la MCU et donc dans Marvel Champion? On va tout de suite analyser ça. Donc, Wanda Maximoff, pour une règle de 3, elle a le trait mystique, taille de main de 6, point de vie de 10, on est à peu près dans la norme. Fratrie surpuissante, action, défausser 2 cartes de votre main, piocher 2 cartes, 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu, limite d'une fois par round. Pietro Maximoff, c'est donc son allié signature, vif-argent, mais quand vous jouez aussi en duo avec le vif-argent qui est héros, bah ça va marcher quand il est en vif-argent, pas quand il est en Pietro Maximoff. Donc ça peut fonctionner. C'est un pouvoir... En gros, ça vous permet dès le départ, donc vous piochez vos cartes, vous faites votre mulligan, et si encore votre mulligan ne vous plaît pas, bah vous pouvez vous débarrasser de 2 cartes, et effectivement, si Pietro Maximoff est en jeu, vous récupérez une carte supplémentaire, ce qui vous permet d'avoir une taille de main de 6. C'est ok, c'est pas fou, on pouvait peut-être s'attendre à autre chose concernant Wanda Maximoff quand elle est en civil, parce qu'elle a toujours malgré tout ses pouvoirs aussi. Je sais pas, j'aurais aimé peut-être quelque chose de plus intéressant, effectivement d'aller regarder dans ses cartes, et peut-être d'en choisir parmi les 5 premières cartes de son deck, d'en choisir 2 à mettre dans sa main. Bon, je trouve ça un tout petit peu léger dans le côté alter ego. Et quant à la sorcière rouge, elle a exactement les mêmes stats que Doctor Strange. 2 de contrôle, 1 d'attaque, 2 de défense, ce qui à mon avis correspond à peu près à ce qu'on attend de ce genre de personnage. La taille de main, donc comme d'habitude, de 5. Elle gagne le trait Avenger. Alors c'est amusant, vous avez vu, il n'y a pas les mutants dans Marvel Champion. Contrôle du chaos, interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place, limite d'une fois par phase. Donc là, ça peut fonctionner donc dans la phase du gentil et dans la phase du méchant. Donc, vous avez bien compris que, par exemple, lorsque le méchant vous attaque, vous allez retourner une carte du deck rencontre, vous allez avoir des boosts. Alors si effectivement il y a 3 boosts contre vous, vous vous dites, c'est assez rare qu'il y ait des cartes à 4 boosts, au pire vous allez prendre 3 boosts d'attaque contre vous, et au mieux vous allez descendre à 2, voire à 1. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant par rapport à... que son pouvoir est intéressant, parce qu'avec ces 2 de défense quand vous défendez, si l'ennemi attaque déjà, imaginons à 2, et qu'il a une carte de boost à 3, vous pouvez tirer a priori une carte de boost à 2 ou à 1 et avoir un point de dégâts en moins. On a quand même 10 points de vie, ce qui est quand même pas folichon. Donc
c'est un pouvoir qui est plutôt sympa, et surtout qui correspond complètement à la cohérence de ce personnage, dont le pouvoir est de pouvoir jouer avec les probabilités. Donc, je trouve que la mécanique, même si elle n'est pas ouf en fait finalement, parce que il y a quand même une grosse part de hasard, bah quand même, vous jouez Scarlet Witch, donc c'est ça qui est assez intéressant. Elle joue sur les probabilités, et là aussi, vous allez jouer sur les probabilités. C'est plutôt sympa comme mécanique, c'est assez amusant. Après, bah voilà, quand on n'a pas la baraka, et ben on n'a pas la baraka. Et je peux vous dire que votre serviteur, le nombre de fois où, en voulant défausser des cartes de boost à 3, s'est retrouvé avec des cartes de boost à 3, voire à 4, c'est le genre de choses qui arrivent. Bref, maintenant les cartes signatures, en tout premier lieu, son allié signature, donc son frère vif argent, Pietro Maximoff, pour un coût de 4. Il a 1 de contrôle, 2 points d'attaque, 1 dégât consécutif pour chacune de ses actions, 4 de points de vie, action redresser vif argent, limite d'une fois par phase. Donc vous le posez, vous attaquez, vous mettez 2 points, il se redresse et vous remettez. Bon, potentiellement sur un tour, pardon, il peut mettre 4 points d'attaque, ce qui peut être intéressant, ça peut être aussi un finisher, ce genre de choses. Mais pour 4, il est hyper cher. Il est quand même très très cher. Pour moi, je l'aurais mis à 3, je sais pas. Très honnêtement, dès que je joue avec la sorcière rouge, jamais je ne pose en fait vif argent. Parce que c'est certes une ressource vibranium, je vais plus l'utiliser comme ressource vibranium à des moments. Mais je crois que Speed, qui est en justice, si je dis pas de bêtises, enfin corrigez-moi si jamais, est plus intéressant. Là, on a juste en plus un seul de contrôle, bon, ce qui est logique aussi. Vif argent, c'est pas le contrôle qui le caractérise. Bon, je suis pas très fan de cette carte. Je la trouve un tout petit peu ratée. Le personnage héros, enfin la carte identité de Vif Argent est beaucoup plus intéressante, et vous verrez évidemment dans une de ces analyses. Passons dans les améliorations. On va commencer par celle-ci qui est évidemment l'une des plus importantes et qui fonctionne parfaitement avec le pouvoir de la sorcière rouge. C'est la tiare de la sorcière rouge pour 2. Un objet interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiare de la sorcière rouge, augmenter ou diminuer le nombre d'icônes de boost pour cette carte pour ce comptage. Donc en gros, vous retirez, vous avez une carte de boost. Si cette carte de boost, elle est contre vous, eh ben, vous diminuez de 1 en inclinant la tiare. Et si ça doit être à votre avantage, c'est-à-dire qu'on va avoir ensuite des événements qui vont comptabiliser les icônes de boost pour s'en servir soit comme dégâts pour le méchant, vous allez pouvoir les augmenter de 1. Sachant aussi que ça peut fonctionner avec ça. Quand effectivement vous vous défendez et que vous avez une grosse attaque contre vous, et bien là, d'une part, vous pouvez déjà retirer une autre carte pour voir s'il y a moins de boost contre vous. Et s'il y a encore trop de boost, vous pouvez incliner la tiare pour encore réduire le dégât. Donc, encore une fois, c'est la logique. Elle est très très jolie en plus sur cette illustration. Alors, Elisabeth Olsen, n'en parlons pas. Ça correspond encore véritablement à ce qui est intrinsèquement ce personnage. J'aime beaucoup l'idée. Je trouve un tout petit peu dommage qu'on ne puisse l'utiliser qu'une fois, puisqu'on l'incline. Et on n'a rien d'autre dans le set de la sorcière rouge qui nous permette de redresser la tiare. C'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est quand même... on va pouvoir l'utiliser assez souvent, ce genre de truc. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est peut-être un pouvoir vachement fort, mais pour moi, c'est un tout petit peu dommage. En soutien, pour 1, on a Agatha Harkness dans WandaVision, souvenez-vous. C'est un individu, c'est une action d'alter ego. Inclinez Agatha Harkness, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck. Donc en gros, elle fait l'action dont j'avais parlé en amont, qui serait intéressant pour Wanda Maximoff. Regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les 2 autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Alors l'action regardez, si je dis pas de bêtises,
vous devez rebattre votre jeu après. Et vous mettez ensuite les 2 autres cartes en dessous de votre deck. C'est vachement bien. Pour un, déjà ça nous permet d'avoir une carte supplémentaire lorsqu'on est en Wanda Maximoff, donc en gros d'avoir une taille de main de 7. C'est toujours intéressant. Encore une fois, j'aurais peut-être moi préféré d'avoir un personnage. J'aime beaucoup quand certains personnages, certains soutiens vous permettent d'aller chercher des cartes du set de signature du personnage. C'est ok. Je trouve que c'est une bonne carte. De toute façon, ça va nous permettre d'augmenter un tout petit peu notre main. Voilà. Alors, vous remarquerez que Wanda Maximoff, et vous allez le voir par la suite encore, elle n'a pas de générateur de ressources, contrairement à d'autres personnages. Donc vous allez devoir, dans votre deck building, penser, comme elle a le trait Avenger, de pouvoir utiliser des choses comme l'héliporteur ou le Queen Jet, le Queen Porter, pour pouvoir générer des ressources. Ensuite, en amélioration encore, avant d'attaquer les événements, on a en 3 exemplaires les boucliers magiques. Pour 1, c'est un sort, interruption de héros, quand un personnage ami. Alors, est-ce qu'on considère que Wanda, que la sorcière rouge, est un personnage ami? Je ne crois pas, parce que sinon, ça serait quand votre identité. Donc là, ça va être plutôt intéressant pour protéger vos alliés, voire les autres héros lorsque vous jouez en coopération. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique, prévenez 3 de ses dégâts. Pour 1, on évite une attaque à 3, c'est plutôt bien, franchement. Et il y a ce petit côté préparation, je dirais, à la Black Widow, moi qui me plaît plutôt. Voilà, pour 1, c'est pas cher et ça permet d'éviter de prendre des trop gros steaks à des moments. Et surtout de protéger aussi des alliés, et la sorcière rouge peut avoir vraiment besoin d'alliés. On a 2 événements, maintenant on va parler des événements, on a 2 événements en un seul exemplaire, c'est un peu étrange. Alors pour 1, la distorsion de la réalité, sort, super pouvoir, interruption de héros, quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. Défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au nombre d'icônes de boost sur cette carte. Alors, je trouve cette carte très forte. C'est vraiment dommage qu'il n'y en ait qu'une. Moi, j'aurais bien pris un bouclier magique en moins pour avoir une distorsion de réalité en plus. Donc, en gros, quand vous allez révéler une carte du deck rencontre, et qu'elle ne vous plaît pas du tout, du style, évidemment, vous allez, par exemple, la traîtrise absolue, là, quand vous allez chercher vos sbires, enfin, pas votre Némésis, pardon, etc., ça vaut vraiment le coup de dégager cette carte. Et vous défaussez le nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au nombre de boosts qu'il y a sur cette carte. Alors évidemment, ça vous fait meuler la difficulté avec la sorcière rouge, c'est qu'elle vous fait meuler le deck rencontre. Donc des accélérateurs de menaces, vous risquez d'en avoir très rapidement. C'est pour ça qu'on va en parler après pour le deck building. Merci la justice. On risque d'en avoir besoin. Donc c'est une carte qui est puissante parce que pouvoir dégager une carte pour une carte traîtrise par exemple qui peut être très violente, bah, ça vaut carrément le coup. Imaginez qu'elle vous évite de vous ramener par exemple Mr. Hyde sur face à vous, ouais, ça vaut carrément le coup quoi. Mais dommage encore une fois qu'on n'ait un seul exemplaire. La magie du chaos, pareil, pour un seul exemplaire, c'est une carte à 0, sort, super pouvoir, action de héros. Jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources. Défaussez un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimées sur la carte jouée. Donc en gros, effectivement, si vous avez un besoin absolu de vouloir jouer vif argent, vous jouez cette carte, vous jouez vif argent pour 0, vous meulez juste 4 cartes du deck rencontre. Encore une fois, voilà, c'est cette action de meuler le deck rencontre qui est dangereuse, mais qui est en même temps complètement logique par rapport à la sorcière rouge. Voilà. Bon, moi personnellement, je vous dirais jamais d'aller meuler vif argent, enfin d'aller meuler le deck rencontre pour vif argent. Si vous avez plutôt Nick Fury, là oui, carrément, ça vaut le coup d'utiliser la magie du chaos ou pour faire rentrer un générateur de ressources, ça me semble être extrêmement important.
Et on arrive sur les 2 derniers événements qui sont un peu le cœur du deck. Alors évidemment, je vais d'abord parler de ces cartes en 4 exemplaires qui sont, enfin pour moi c'est le cœur, c'est vraiment le cœur des cartes événements. Pour 2, la sphère X, c'est un sort super pouvoir. Défausser les 3 cartes, là aussi encore on meule, hein. Défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque carte ainsi défaussée, effectuer l'action suivante en fonction du nombre d'icônes de boost dessus. Pour 0, donc vous prenez les 3 cartes, et donc pour 0, vous infligez 2 dégâts à un ennemi. Pour 1, vous retirez 2 menaces d'une manigance. Pour 2 icônes de boost, vous piochez une carte, vachement bien. Pour 3 ou plus, vous placez une carte d'état sur un personnage. Donc pour 2, vous avez potentiellement un pouvoir incroyable. Enfin, je veux dire, c'est vraiment incroyable tout ce qui est possible. Alors évidemment, il y a encore une part de hasard. Évidemment, vous pouvez tomber sur 3 cartes qui ont par exemple seulement 1 de boost. Bon, donc ça fait que pour 2, vous allez retirer 6 de manigance. C'est quand même déjà pas mal. Si vous avez 3 cartes qui ont 2, vous allez piocher 3 cartes de votre propre deck. Alors évidemment, pour pouvoir placer une carte d'état sur un personnage, wow, c'est ça en 4 exemplaires. Pour moi, c'est carrément génial. Enfin, j'adore à chaque fois que je joue. Évidemment, le fait d'avoir 4 exemplaires, vous allez meuler, a priori, parce que là, sur ces 4, vous les faites 4 x 3, vous allez retirer 12 cartes du deck rencontre. Donc évidemment, l'accélérateur de manigance, il va arriver très très vite si vous jouez à chaque fois la sphère X. Mais il faut la jouer, parce que ça peut vous permettre aussi d'aller taper très très vite dans la tête du méchant. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et en parlant de meule, on va terminer avec la désintégration moléculaire pour 3. Alors c'est un peu plus cher. Attaque, sort, action de héros, infliger 5 dégâts à un ennemi et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi. Donc on lui met déjà, c'est sûr, pour 3 on lui met 5. Plus 2 autres cartes du deck rencontre. Et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, on inflige un dégât supplémentaire. Imaginez, vous défaussez 2 cartes à 3, donc 3 boosts chacune, 6, donc ça fait 11. Et vous inclinez la tiare, et ça peut permettre d'augmenter jusqu'à 12. Donc pour 3, vous pouvez mettre jusqu'à 12 dégâts. Bah, c'est craqué. C'est carrément ultra puissant. Oui, encore une fois, ça a un coût, parce que vous allez meuler le deck rencontre. Mais, je veux dire, on n'a rien sans rien. On fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Donc c'est ça un petit peu pour l'analyse de ces cartes signatures de la sorcière rouge, où on voit que la mécanique, elle est dangereuse, mais en même temps hyper intéressante et très cohérente par rapport au personnage. Et donc, pour les notes de la sorcière rouge, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je trouve que la carte identité, elle est bien. L'action de base, je la trouve pof. Et son action de héros, elle est hyper intéressante et elle correspond bien au personnage. Ses stats sont pas folles, mais en tout cas, quand vous jouez tout seul, elle vous permet quand même de gérer un petit peu de manigance de base avec ses 2 de contrôle. On peut voir qu'elle gère pas énormément non plus de manigance à côté de ça, juste avec la sphère X, et encore, il va falloir être capable de pouvoir tomber sur des cartes de boost à 1. Donc, c'est un 3 sur 5 pour moi. Je la trouve pas si pétée. L'illustration est magnifique, bien sûr, mais je la trouve pas si dingue. Pour les cartes signatures, on peut avoir un sentiment un tout petit peu mitigé. Vif argent, c'est pas bon. Je trouve que c'est un peu dommage de n'avoir qu'une seule distorsion de la réalité ou une seule magie du chaos. On peut regretter de ne pas avoir quelque chose qui nous permettrait, par exemple, de pouvoir redresser la tiare. Ça vaudrait le coup, parce que ça voudrait dire que peut-être au moins 2 fois, on pourrait utiliser, un peu comme Vif Argent qui a des possibilités de se redresser et de redresser certaines de ses améliorations, on pourrait avoir quelque chose qui serait peut-être plus fort, en tout cas pour Scarlet Witch. Mais ces 2 événements, entre la désintégration moléculaire et la sphère X, ça fait quand même que la sorcière rouge, elle peut tout casser d'un coup, elle peut faire des trucs vraiment incroyables. Évidemment,
toute cette part de hasard, de probabilité, moi je trouve que ça correspond tellement à ce personnage, c'est hyper fort et c'est vachement bien vu cette sphère X. Et pour moi ça up vraiment et ça donne tout le piment quand même de jouer avec la sorcière rouge, on va en parler ensuite dans le fun, mais pour moi c'est un 4 sur 5 sur ces cartes signatures, même si on peut critiquer le vif argent et regretter de ne pas avoir assez de cartes, d'avoir 2 distorsions de réalité ou 2 magies du chaos, qui là pour le coup aurait vraiment fait péter ce personnage, peut-être à la hauteur de la puissance qu'il est réellement à la fois dans le comics et dans le MCU. En ce qui concerne le deck building pour la sorcière rouge, très concrètement, je pense que la justice, ça va vraiment lui faire du bien, parce qu'elle gère pas tant que ça de manigance, un peu, mais pas follement. En tout cas, on n'a pas là beaucoup d'actions qui nous permettent de gérer énormément de manigances en dehors de la sphère X. Et encore une fois, ça va être circonstanciel aux cartes de boost que vous allez tirer. Donc pour moi, la justice fonctionne très très bien avec elle. J'ai essayé des decks, de créer des decks agressivité. J'ai pas trouvé pour moi quelque chose qui soit véritablement probant. Il y a la possibilité de faire un deck commandement avec cette carte A2 qui vous permet, quand vous avez le trait mystique, d'aller chercher un personnage Avenger et de le... Enfin, non, même pas Avenger, d'aller chercher un personnage et de le mettre en jeu directement. Donc il y a toute une mécanique comme ça qui est plutôt sympa et qui fonctionne aussi évidemment avec le Doctor Strange ou Adam Warlock qui sont eux aussi mystiques. Donc commandement, ça peut avoir un petit peu de sens. Protection, je crois aussi. On peut créer une sorcière rouge qui va dans ces cas-là rester la plupart du temps en face héros, puisqu'elle n'a pas vraiment d'intérêt d'aller en alter ego. J'aurais tendance à dire que c'est pas un 4, en tout cas c'est un bon 3 sur 5. Et enfin, le fun de jouer avec la sorcière rouge. J'adore jouer avec la sorcière rouge. Je le dis moi très clairement, c'est un 4 sur 5 parce que il y a ce fait de se dire on est vraiment dans la peau de ce personnage. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis moi, quand je joue un personnage dans Marvel Champion, j'ai envie de me mettre dans la peau et j'ai envie de me dire voilà, ça correspond véritablement à ce qu'est intrinsèquement ce personnage. Et je trouve que la sorcière rouge, bah voilà, il y a le piquant des cartes rencontres qu'on va sortir, il y a ce côté, attention, il va y avoir très vite, on va meuler le deck rencontre, donc il y a une accélération qui va se mettre en place, et comment on peut essayer de taper le plus vite possible. Voilà, quand même un certain nombre de points faibles, hein. C'est pas non plus un personnage comme on a pu le voir, en tout cas sur ces cartes signatures extrêmement pétées, comme peut l'être le Doctor Strange, qui est le maître absolu en la matière. Alors, évidemment, elle est beaucoup moins, je dirais, puissante que Doctor Strange, mais bon, Doctor Strange, il est tellement en haut, et je la trouve moins puissante aussi qu'Adam Warlock, vous verrez sur l'analyse. Mais c'est un personnage qui a avec lequel on peut avoir beaucoup de plaisir à jouer, même si la prise en main, soyons clairs, pour les débutants, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je lui mettrais un 4 sur 5, parce qu'elle est quand même pas très très facile à manier. Et la construction du deck, elle n'est pas non plus complètement évidente. Voilà, il faut réussir quand même à trouver un véritable équilibre entre toute cette menace, tous ces accélérateurs de menace de manigance qu'elle va apporter du fait de meuler le deck rencontre. Voilà, c'est toute une mécanique qui est hyper intéressante, avec laquelle moi je prends vraiment beaucoup de plaisir, et je vous ai dit de toute façon, ces notes-là, c'est la plus subjective possible. Donc pour moi, ça sera donc un 4 sur 5, ce qui nous fait un bilan de 14 sur 20. Et bien voilà, c'est terminé pour la sorcière rouge, personnage très ambivalent, parce que dès que j'en parle à d'autres joueurs de Marvel Champion, soit on la déteste, soit on l'aime. Je vois très peu de joueurs un peu entre les deux. Est-ce que vous avez fait toute une campagne avec elle ? Est-ce que vous avez une affinité? Avec quelle affinité vous aimez la jouer? Quelle est, d'après vous, les notes que vous donneriez à Wanda Maximoff? N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, c'est à vous de travailler. Et ce boulot, on le fait ensemble. Et bien sûr, vous mettez le petit pouce pour montrer votre soutien à l'émission. Et encore une fois, du fond du cœur, moi, je vous en remercie. Et toute l'équipe qui travaille autour de Marvelous vous remercie. Vous vous abonnez à la chaîne du Troll Savant. Vous cliquez sur la petite cloche, là. Vous avez l'habitude maintenant pour ne louper aucune notification de toutes les émissions qu'il y a sur cette merveilleuse chaîne. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle analyse de personnage. Est-ce que ce sera un personnage mystique? Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, d'après vous. Allez, ciao Marvelous.